Bonjour. Toujours concernant nos notions d'algèbre, voici aujourd'hui la notion numéro 2. Nous allons parler d'intersection, de somme et de somme directe. Alors, E plus point est un espace vectoriel réel, F et G deux sous-espaces vectoriels de E. Alors, l'intersection de F et de G est bien entendu un sous-espace vectoriel. En revanche, F union G, l'union de F et G n'est pas en général un sous-espace vectoriel. Alors, F union G sera un sous-espace vectoriel de E si et seulement si nous avons F contenu dans G ou bien G contenu dans F. Alors en effet, on va supposer que F union G est un sous-espace vectoriel et prouver qu'alors nous avons l'inclusion dans un sens ou bien dans l'autre. Alors nous allons raisonner par l'absurde. Supposons que l'on n'ait ni F inclus dans G, ni G inclus dans F. Alors, il y aura donc un X qui est dans F et pas dans G, et en même temps, un Y qui est dans G et pas dans F. Le X qui est dans F, il est dans F union G. Le Y qui est dans G, il est dans F union G. Donc, X plus Y est dans F union G, car F union G est un espace vectoriel. Si X plus Y est dans F union G, c'est qu'il est soit dans F, soit dans G. Alors, si X plus Y est dans F, comme X est dans F, et que F est un espace vectoriel en faisant la différence, nous aurons que Y est dans F. Ce qui est absurde, parce que nous avions supposé que Y n'est pas dans F. Si X plus Y est dans G, puisque Y est dans G, nous aurions que X est dans G, en faisant la différence, puisque G est un espace vectoriel. Or, nous avions supposé que X n'était pas dans G. Donc, nous ne pouvons avoir ni l'une, ni l'autre. Donc, ce que nous avions émis comme hypothèse, c'est-à-dire que ni F inclus dans G, ni G inclus dans F est absurde. Par conséquent, nous aurons F inclus dans G, ou bien G inclus dans F. Nous allons parler de somme de deux sous-espaces vectoriels. Soit E un espace vectoriel, F et G deux sous-espaces vectoriels de E. On définit F plus G comme étant l'ensemble des Z de E tel que il existe un X dans F et il existe un Y dans G tel que Z égale X plus Y. F plus G est l'ensemble des vecteurs de E qui peuvent s'écrire comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Alors, la première remarque, c'est que F plus G est un sous-espace vectoriel de E. La deuxième remarque, c'est que F est contenu dans ce sous-espace F plus G, et G aussi est contenu dans ce sous-espace F plus G, et que l'union de F et G est contenue aussi dans F plus G. La troisième remarque, si on est en dimension finie, et si F est engendré par les P vecteurs U1, UP, et G par les Q vecteurs V1, VQ, alors F plus G est engendré par l'union de ces deux familles, c'est-à-dire F plus G, c'est vecte de U1, U2, etc., UP, V1, V2, etc., VQ.
Si la dimension de f, c'est P, ben, ça veut dire que U1UP qui engendre f est une base de f. Si la dimension de G, c'est Q, alors V1VQ, qui est une famille génératrice de G, est une base de G. Mais la dimension de f plus G n'est pas forcément P plus Q. D'accord? Alors, une des propriétés importantes, c'est ce qu'on appelle la formule de Grassmann. Si f et g sont deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E de dimension n, alors nous avons une relation entre les dimensions qui est la suivante. La dimension de f plus g, c'est la dimension de f, plus la dimension de g, moins la dimension de f inter g. Somme directe. On dit que f et g sont en somme directe si f inter g, c'est le vecteur nul. Ceci implique impérativement, bien entendu d'après la formule de Grassmann, que la dimension de f plus g, c'est la dimension de f plus la dimension de g. Alors, première remarque, si la somme des dimensions de f et de g dépasse la dimension de E, en aucun cas nous ne pourrions avoir que f et g soient en somme directe. Ceci est impossible. Remarque 2. Si f et g sont en somme directe et si x appartient à f plus g, alors il existe bien entendu un couple YZ de f croix g tel que x égale y plus z. C'est la définition de la somme. Alors, ce qu'on peut rajouter dans le cas de la somme directe, c'est que cette écriture est unique. En d'autres termes, si nous avons aussi que x s'écrit y1 plus z1, y1 appartient à f et z1 appartient à g. Donc, nous aurons forcément que y c'est y1 et que z c'est z1. Ben, en effet, x y s'écrit à la fois y plus z et y1 plus z1. Donc, y plus z égale y1 plus z1. Donc, y moins y1 égale z1 moins z. Mais y moins y1, il est dans f. Mais comme il vaut aussi z1 moins z, il est dans g. Donc, il est dans f et dans g. Donc, dans f inter g. Donc, il est nul, parce que f inter g, c'est 0. Donc, y moins y1 égale à 0. Donc, y égale y1. Et z égale à z1. Alors, si f et g sont en somme directe, f plus g s'écrit f plus un plus entouré g. Quand dit-on que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires? On dit qu'ils sont supplémentaires dans E si E est somme directe de f et de g. Donc, si E égale f somme directe avec g, on dit que f et g sont supplémentaires dans E. On aura alors que pour tout x de E, il existe un unique couple YZ de f croix g, tel que x égale y plus z. E égale f somme directe avec g, ça revient à dire que deux choses. Que E égale f plus g et que l'intersection de f et de g, c'est 0. En fait, que f et g sont en somme directe et que E est somme de ces deux sous-espaces. Alors, si on est en dimension finie, on a d'autres équivalences. On peut tout simplement, pour prouver que c'est une somme directe, montrer que E égale f plus g et que la dimension de E, c'est la dimension de f plus la dimension de g. Ou bien, une autre équivalence qu'on utilise assez fréquemment,
que f inter g c'est 0 et que la dimension de f plus la dimension de g, c'est la dimension de E. Alors cette dernière, comme je viens de le dire, est la plus fréquemment utilisée. Alors, soit f égale vect de U1UP, et G c'est vect de V1VQ. Avec dimension de f qui est P, c'est-à-dire que U1UP est une base de f, et dimension de G c'est Q, c'est-à-dire que V1VQ est une base de G. Alors dire que f et g sont supplémentaires, c'est dire que E égale vect de U1, etc., UP, V1, etc., VQ. Et qu'en plus, cette famille est une base de E. La concaténation d'une base de F et d'une base de G sera donc une base de E. Alors remarque, soit E un espace vectoriel de dimension n. F est un sous-espace vectoriel de E. Il existe un sous-espace vectoriel G de E, tel que E égale F plus G. Et si F n'est ni E ni le vecteur nul, alors il y a une infinité de candidats G possibles. C'est-à-dire, il y a, pour un sous-espace vectoriel donné, qui est différent de E et du vecteur nul, une infinité de supplémentaires possibles. Alors, si F est un hyperplan de E, et si X n'est pas dans F, et si on pose G, c'est vect de X, alors E est somme directe de F et de G. F et G sont supplémentaires dans E. Si F c'est vect de X et X non nul, tout hyperplan G de E qui ne contient pas X est un supplémentaire de F dans E. E est somme directe de F et de G. Alors remarque, soit X différent de 0, on pose F égale vect de X. Soit G un sous-espace vectoriel de E. Alors deux cas peuvent se présenter. Si X est dans G, alors F est contenu dans G. Si X n'est pas dans G, alors F et G sont en somme directe. F et G sont d'intersection nulle. Voilà pour cette deuxième notion. Donc, nous aurons beaucoup d'autres volets qui parleront de ces choses-là et qui détailleront les notions importantes d'algèbre. Je vous remercie de votre attention.